Miguel se réveillait tous les matins à 5h30, non par choix, mais parce que le bruit des voisins traversait les murs fins comme du papier. Il partageait le matelas simple avec Anna, sa sœur de 8 ans, tandis que sa mère Carmen dormait sur le canapé du salon qui servait aussi de cuisine. L'appartement de 2 pièces à Ciudad Tiradentes coûtait 400 € par mois, presque la moitié du salaire de Carmen comme aide-soignante à l'hôpital public. À 15 ans, Miguel comprenait déjà les chiffres qui gouvernaient sa vie. Il savait que sa mère quittait la maison à 6h du matin et rentrait à 11h du soir, ne s'arrêtant que pour déjeuner d'un sandwich à la mortadelle. Il savait qu'Anna avait besoin de lunettes depuis 2 ans, mais qu'elles coûtaient 300 €, l'équivalent de ce qu'il dépensait en nourriture en un mois. Il savait que son rêve de jouer au football professionnel était statistiquement impossible pour quelqu'un comme lui. Mais tous les matins, avant d'aller à l'école, Miguel prenait son ballon de football. Un cadeau de ce Joao, le gardien de l'immeuble, qui l'avait trouvé dans les poubelles et l'avait rafistolé avec du ruban adhésif gris. Le ballon avait perdu au moins 30% de son air original, et les raccommodages le faisaient rebondir de façon irrégulière. Malgré tout, Miguel le traitait comme un trésor. Pendant exactement 45 minutes, il tapait le ballon contre le mur latéral de l'immeuble, comptant chaque touche, chaque jonglage, chaque contrôle. Il avait déjà calculé, en 3 ans de pratique quotidienne, il avait touché le ballon plus de 50 000 fois. Il connaissait chaque irrégularité du béton écaillé, savait exactement où le ballon rebondirait après chaque tir. Carmen observait depuis la fenêtre du 2e étage, tenant une tasse de café réchauffée pour la 3e fois. Son cœur se serrait en voyant la détermination de son fils, la précision avec laquelle il contrôlait ce ballon abîmé. Elle avait vu des joueurs professionnels à la télévision avec moins de technique que Miguel. Mais elle savait aussi que le talent sans opportunité n'était qu'une forme plus cruelle de pauvreté. « Il est vraiment bon, Madame Carmen », disait ce Joao tous les matins quand il la voyait à la fenêtre. « Je n'ai jamais vu un garçon avec autant de contrôle de balle. »« Être bon ne paie pas les factures, ce Joao », répondait-elle, mais toujours avec tendresse dans la voix. Miguel étudiait à l'école publique Professeur Antonio Carlos, à 2 km de chez lui. Il parcourait ce trajet 4 fois par jour, aller et retour le matin, aller et retour l'après-midi. Ses baskets blanches, qui avaient été blanches un jour, avaient maintenant la couleur indéfinie de l'asphalte et de la boue. La semelle droite se détachait presque de la partie supérieure, mais Miguel avait appris à marcher d'une façon qui camouflait le problème. À l'école, Miguel était connu comme « le garçon au ballon ». Pendant la récréation, il organisait des matchs improvisés dans la cour en béton. Il n'y avait pas d'herbe, seulement du ciment peint en vert qui était déjà décoloré. Les buts étaient marqués à la craie sur les murs, et les lignes du terrain n'existaient que dans l'imagination des joueurs. Professeur Elena, d'éducation physique, disait toujours que Miguel avait quelque chose de spécial, mais elle n'avait jamais su expliquer exactement quoi. Elle avait elle-même joué au football dans sa jeunesse, participant à des championnats régionaux avant de devenir professeur. Elle reconnaissait chez Miguel la même passion qu'elle avait ressentie autrefois, mais elle voyait aussi la réalité qui l'entourait. « Miguel a le potentiel pour aller loin », avait-elle commenté un jour dans la salle des professeurs, mais il a besoin d'opportunités qui n'existent pas ici. Le directeur, M. Marcos, avait secoué la tête. Combien de garçons talentueux sont déjà passés par ici, Elena ? Le système n'a pas été fait pour eux. C'était un mardi comme les autres, quand la voiture noire s'arrêta devant l'immeuble de Miguel. Il pratiquait sa routine matinale, 1000 touches de ballon avant d'aller à l'école. Il avait déjà compté 862 quand il remarqua que quelqu'un l'observait. L'homme qui sortit de la voiture était grand, mince, portait un sweatshirt bleu marine et un jean simple. Rien en lui ne criait richesse ou célébrité, sauf peut-être les baskets. Miguel reconnut immédiatement que c'étaient des Nike Air Jordan, du type qui coûtait plus de 1000 €. « Tu joues bien ?» dit l'homme, s'approchant lentement. Miguel s'arrêta avec le ballon au pied, transpirant malgré l'heure matinale. Il y avait quelque chose de familier dans la voix de l'étranger, un accent qu'il n'arrivait pas à identifier immédiatement. « Merci, monsieur », répondit Miguel, poli comme Carmen lui avait toujours appris à l'être avec les adultes. « Puis-je voir quelques touches de plus ?» Miguel acquiesça et continua sa séquence. Jongle, contrôle de poitrine, cuisse, pied. Le ballon rafistolé semblait obéir à une physique propre sous son contrôle, défiant les lois qui gouvernaient les objets défectueux. C'est quand il fit un mouvement plus élaboré, il contrôla le ballon de la poitrine, le laissa rebondir une fois, et, du pied droit, l'ajusta parfaitement contre le mur, le faisant revenir dans une trajectoire douce qu'il contrôla de la cuisse gauche, que l'homme réagit. « Mon Dieu !» murmura-t-il en français, avant de se corriger en portugais. « Où as-tu appris cela ?» Miguel s'arrêta et regarda directement le visage de l'étranger. À ce moment, avec la lumière matinale éclairant ses traits, il reconnut qui était là. « Vous êtes Mbappé, dit-il, plus une affirmation qu'une question. Kylian Mbappé sourit,
Et Miguel remarqua que c'était un sourire authentique, pas le genre qu'on voit dans les publicités ou les interviews. Et tu es quelqu'un de très spécial avec ce ballon. Comment? Pourquoi êtes-vous ici? Bégaya Miguel. Je suis au Brésil pour visiter quelques projets de ma fondation. Hier, quelqu'un m'a parlé d'un garçon qui pratique le football tous les matins avec un ballon troué, devant un immeuble à Cidade Tiradentes. Cette personne m'a dit qu'elle n'avait jamais vu quelqu'un avec autant de contrôle de balle jouant dans des conditions si précaires. Miguel regarda autour de lui, confus. Qui a dit cela? Professeur Elena, de ton école. Elle m'a rencontré hier lors d'un événement caritatif et m'a parlé de toi. Elle a dit que tu avais un talent qui ne pouvait pas être gaspillé. À ce moment, Carmen apparut à la fenêtre. Elle avait entendu des voix différentes et était venue vérifier si Miguel allait bien. Quand elle vit un homme parler à son fils, son instinct maternel l'alerta. « Miguel !» cria-t-elle depuis la fenêtre. « Maman, descends! Tu ne vas pas y croire !» Carmen descendit en tongs et robe de chambre, les cheveux attachés en chignon désordonné. Quand Mbappé se présenta, elle pensa qu'elle rêvait. « Madame Carmen, votre fils a un don extraordinaire, » dit Mbappé tendant la main. « J'aimerais parler avec vous de quelques opportunités. » Carmen regarda Miguel, puis Mbappé, puis le ballon rafistolé par terre. « Quel genre d'opportunité? Que diriez-vous d'aller dans un endroit où nous pourrions mieux parler? Je connais une boulangerie près d'ici. » À la boulangerie de Zé, sur une table en formica jaune qui avait connu des jours meilleurs, Mbappé expliqua sa proposition. Il avait créé une fondation qui identifiait les jeunes talents dans les communautés défavorisées, offrant non seulement un entraînement de football, mais un programme complet, incluant l'éducation, le soutien nutritionnel et la formation professionnelle pour les familles. Ce n'est pas de la charité, expliqua Mbappé, buvant un café qui ne se comparait clairement pas à ce à quoi il était habitué, mais qu'il prenait avec une satisfaction authentique. C'est un investissement. Un investissement dans le potentiel humain. Carmen écoutait en silence, assimilant encore la situation surréaliste d'être en train de prendre un café avec l'un des joueurs les plus célèbres du monde. « Et qu'est-ce que cela signifie concrètement ?» demanda-t-elle, toujours pragmatique. « Cela signifie que Miguel s'entraînerait dans une académie professionnelle 3 fois par semaine, continuerait à étudier, d'ailleurs dans une meilleure école, avec une bourse complète, et recevrait un suivi nutritionnel et médical. Pour la famille, nous offrons un soutien financier et des opportunités de formation professionnelle. » Miguel déglutit difficilement. « Et si je ne suis pas assez bon ?» Mbappé se pencha en avant. « Miguel, tu es déjà assez bon. La question n'est pas de savoir si tu as du talent, tu en as, et beaucoup. La question est de savoir si tu veux travailler dur pour le développer. » « Il a toujours travaillé dur, » interrompit Carmen, avec fierté dans la voix. « Tous les jours, depuis 3 ans, 45 minutes d'entraînement avant l'école. »« Je sais, » sourit Mbappé. « Professeur Elena me l'a dit. Elle m'a aussi dit qu'il organise des championnats dans la cour de l'école, qu'il aide les plus petits à s'améliorer au football, qu'il ne manque jamais les cours même quand il est malade. Ce genre de caractère ne s'enseigne pas, Madame Carmen. Soit on l'a, soit on ne l'a pas. » Carmen sentit des larmes dans ses yeux. « Pourquoi faites-vous cela pour nous ?» Mbappé resta silencieux un moment, remuant le sucre dans son café. « Parce que je me souviens de ce que c'était d'avoir un rêve qui semblait impossible. Je me souviens des adultes qui ont cru en moi quand je n'avais rien à offrir d'autre que de la volonté. Et parce que j'ai appris que le succès n'a de sens que quand on peut partager les opportunités qu'on a reçues. » 3 jours plus tard, Miguel posait le pied pour la première fois dans un centre d'entraînement professionnel. La pelouse était verte comme il ne l'avait jamais vue. Uniforme, douce, parfaitement tondue. Les ballons étaient tout neufs, gonflés à la pression exacte. Les cônes d'entraînement étaient organisés avec une précision militaire. Mais ce qui impressionna le plus Miguel, ce ne furent pas les installations. Ce fut de réaliser qu'il n'était pas seul. 15 autres garçons, tous venus de communautés comme la sienne, étaient là pour les mêmes raisons. Chacun avait une histoire similaire, talent brut, découvert sur des terrains de fortune, dans des cours d'école ou dans les rues des quartiers les plus pauvres de São Paulo. L'entraîneur Carlos, ancien joueur professionnel qui avait terminé sa carrière à cause d'une blessure, expliqua la routine. Entraînement les lundis, mercredis et vendredis, de 19 à 21 heures. École le matin, en temps complet dans une institution privée, qui avait offert des bourses complètes à tous les garçons du programme. Ici, vous allez apprendre que le football, c'est bien plus que du talent, dit Carlos le premier jour. C'est de la discipline, c'est de l'étude, c'est prendre soin du corps et de l'esprit. Et surtout, c'est comprendre que vous n'êtes pas là seulement pour vous-même. Miguel comprit rapidement ce que cela signifiait. Le programme ne se limitait pas aux garçons. Mbappé avait structuré un projet de transformation communautaire qui commençait par le football, mais s'étendait bien au-delà.
Carmen fut invitée à participer à un cours de formation en gestion hospitalière qui lui permettrait de passer d'aide-soignante à technicienne en soins infirmiers, avec une augmentation salariale de 80%. Anna fut inscrite dans une école privée qui offrait un programme complet, incluant du soutien scolaire et des activités extrascolaires. Mais la vraie surprise vint 6 mois plus tard, quand Mbappé annonça la construction d'un centre communautaire à Cidade Tiradentes. Ce ne serait pas seulement un lieu pour le sport, il inclurait une bibliothèque, un laboratoire informatique, un cabinet médical et dentaire, ainsi que des salles pour des cours de formation professionnelle. L'objectif n'est pas de vous sortir de la communauté, expliqua Mbappé lors d'une réunion avec toutes les familles bénéficiaires du programme. L'objectif est de donner à la communauté les mêmes opportunités qui existent ailleurs. La construction du centre généra des emplois locaux. Mbappé tint à embaucher des entreprises de la région, à former des jeunes de la communauté, même pour les travaux de maintenance et de sécurité. Ce Joao, le gardien qui avait trouvé le premier ballon de Miguel dans les poubelles, fut embauché comme coordinateur de maintenance du centre sportif. « Je n'aurais jamais pensé voir Miguel jouer sur un vrai terrain de gazon », dit ce Joao le jour de l'inauguration, essuyant ses larmes avec le dos de la main. Le premier match officiel de Miguel eut lieu 6 mois après son entrée dans le programme. L'équipe de l'académie affrontait une équipe traditionnelle de São Paulo, dans un match valable pour la catégorie des moins de 17 ans. Miguel avait été choisi comme titulaire, jouant au poste de milieu offensif. Carmen arriva au stade 2 heures avant le match, portant un maillot de l'équipe que Mbappé avait offert en cadeau. Anna vint aussi, portant les nouvelles lunettes qu'elle avait enfin obtenues et tenant un petit drapeau qu'elle avait peint elle-même. Quand Miguel entra sur le terrain, il chercha sa famille dans les tribunes. Il vit Carmen pleurer d'émotion, Anna crier son nom, et à côté d'elle, Mbappé, qui avait tenu sa promesse d'être présent. Le match commença tendu. L'équipe adverse était techniquement supérieure, avec des joueurs qui s'entraînaient dans des structures professionnelles depuis plus longtemps. Miguel rata 2 passes consécutives dans les premières minutes, et douta un moment de lui-même. C'est alors qu'il entendit la voix de Mbappé crier depuis les tribunes « Joue comme tu sais Miguel, fais confiance à ton talent ». À la 18e minute, Miguel reçut le ballon au milieu de terrain, fit le même mouvement qu'il pratiquait tous les matins contre le mur de l'immeuble. Il contrôla de la poitrine, laissa rebondir et toucha du pied droit intérieur. Mais cette fois pour un coéquipier. La passe fut parfaite, le coéquipier marqua, et Miguel sentit qu'il appartenait enfin à cet endroit. Le match se termina 2-1 pour l'équipe de Miguel. Il ne marqua pas de but, mais donna 2 passes décisives, et fut élu meilleur joueur du match. Après le match, dans les vestiaires, Miguel tenait la médaille du meilleur joueur quand Mbappé apparut à la porte. « Je peux entrer ?» « Bien sûr. » Mbappé s'assit à côté de Miguel sur le banc. « Comment te sens-tu ?»« Différent, » répondit Miguel, honnête. « Heureux, mais... je ne sais pas, comme si j'étais responsable de plus de choses maintenant. » « C'est exactement comme cela que tu devrais te sentir, » sourit Mbappé. « Tu sais quelle est la différence entre un bon joueur et un joueur spécial ?» Miguel secoua la tête. « Le bon joueur joue pour lui-même. Le joueur spécial joue en sachant qu'il porte les rêves de toute une communauté sur ses épaules. Et toi, Miguel, depuis le premier jour, tu l'as toujours su. » 6 mois plus tard, quand la presse internationale découvrit le projet de Mbappé dans les favelas de São Paulo, l'histoire se répandit dans le monde entier. Des journalistes de divers pays vinrent connaître le centre communautaire, interviewer les familles bénéficiaires, suivre les entraînements des garçons. Miguel, maintenant âgé de 16 ans, avait grandi de 10 cm et pris 15 kg de masse musculaire. Il jouait avec une confiance qui n'existait pas avant, mais gardait l'humilité qui l'avait toujours caractérisé. Dans une interview pour un magazine français, le journaliste demanda « Quel est ton rêve maintenant, Miguel ?»« Mon rêve est d'arriver en sélection brésilienne et de jouer une Coupe du Monde », répondit Miguel. « Mais mon objectif est de faire ici dans ma communauté ce que Mbappé a fait. Je veux que d'autres garçons aient les mêmes opportunités que j'ai eues. » Carmen regardait l'interview depuis le salon de sa nouvelle maison, un appartement de 3 chambres qu'elle avait pu louer après sa promotion au travail. Anna était dans sa chambre en train de faire ses devoirs sur l'ordinateur qu'elle avait reçu de l'école, portant les lunettes qui étaient maintenant changées annuellement. Quand Miguel revint de l'interview, il trouva Mbappé qui l'attendait dans le salon. « Je suis venu faire mes adieux, » dit Mbappé. « Mon temps au Brésil se termine, mais le projet va continuer. Il y a une équipe incroyable qui s'occupe de tout. » Miguel sentit un serrement dans la poitrine. Mbappé était devenu plus qu'une idole. Il était comme un grand frère, un mentor, quelqu'un qui avait cru en lui quand lui-même n'y croyait pas. « Comment puis-je vous remercier pour ce que vous avez fait ?»« Pas en me remerciant, » répondit Mbappé. « En te remerciant toi-même en étant le meilleur joueur et la meilleure personne que tu puisses être. Et surtout, en n'oubliant jamais d'où tu viens et combien de personnes comptent sur toi. » Mbappé remit à Miguel un cadeau, le maillot de l'équipe de France qu'il avait porté en finale de la Coupe du Monde,
dédicacée avec un message. Pour Miguel, qui m'a appris que le vrai succès est celui qui transforme des vies. Continue à rêver et à faire rêver les autres aussi. 2 ans plus tard, Miguel signait son premier contrat professionnel avec un club de São Paulo. Le salaire n'était pas astronomique, mais suffisant pour changer complètement la vie de sa famille. Plus important, c'était le début d'une carrière qui pourrait l'amener où il avait toujours rêvé. Le jour de la signature, il apporta avec lui le ballon rafistolé qu'il gardait encore dans sa chambre. C'était un rappel constant d'où tout avait commencé, de combien de touches contre un mur écaillé avaient été nécessaires pour arriver jusque-là. Carmen signa comme responsable, tremblant d'émotion. Anna, maintenant âgée de 11 ans et l'une des meilleures élèves de sa classe, prit des photos du moment avec le portable qu'elle avait reçu à l'école. « À qui j'envoie une de ces photos ?» demanda Anna. « À Mbappé !» répondit Miguel sans hésiter. « Il a dit qu'il voulait voir mon premier contrat. » 15 minutes plus tard, Miguel reçut un appel vidéo de Paris. Mbappé apparut sur l'écran, souriant, tenant une copie du journal français qui rapportait la nouvelle du recrutement. « Je t'avais dit que tu étais spécial, » dit Mbappé. « Maintenant le monde entier va le savoir. » « Ce n'était possible qu'à cause de vous, » répondit Miguel. « Non, Miguel, c'était possible à cause de toi. J'ai seulement ouvert la porte. Tu as fait tout le reste. » L'appel se termina sur une promesse. Miguel jouerait en Europe dans 3 ans maximum, et quand cela arriverait, Mbappé serait dans les tribunes pour regarder. Aujourd'hui, 5 ans après cette première rencontre un matin de mardi, Miguel joue pour Santos et est l'un des principaux candidats à la convocation pour la sélection brésilienne des moins de 21 ans. Le centre communautaire de Cidade Tiradentes a déjà formé 17 joueurs professionnels et bénéficie directement à plus de 2000 familles. Carmen est superviseur en soins infirmiers à l'hôpital où elle travaille, Anna étudie l'ingénierie avec une bourse complète dans une université fédérale, et Joao a pris sa retraite comme coordinateur du centre sportif qu'il a aidé à construire. Le ballon rafistolé est toujours sur l'étagère de la chambre de Miguel, mais maintenant il partage l'espace avec des trophées, des médailles et des photos de moments importants de sa carrière. Chaque fois qu'il le regarde, Miguel se souvient des paroles de Mbappé. « Le vrai succès n'est pas ce que tu conquiers, c'est ce que tu permets aux autres de conquérir. » Le mois dernier, Miguel a créé sa propre fondation, suivant l'exemple de son mentor. Le premier bénéficiaire fut Pedrinho, un garçon de 12 ans qu'il a vu jouer avec un ballon fait de chaussettes dans la même cour, où il avait l'habitude de s'entraîner. L'histoire continue de s'écrire, un geste à la fois, un rêve à la fois, prouvant que parfois tout ce dont quelqu'un a besoin, c'est d'une personne qui croit que l'impossible n'est qu'une question d'opportunité.